Bonjour à toutes et à tous, donc merci Patrick d'être venu en fait à la campagne. Donc je vous accueille aujourd'hui dans mon jardin de Bettencourt. Alors cet été, rassurez-vous, je vais faire beaucoup plus de vidéos à l'extérieur. Avant de commencer, je voulais vous dire que vous avez la possibilité, donc si vous le souhaitez, de me contacter et de prendre des rendez-vous pour qu'on puisse s'entendre par Skype. Vous pouvez venir à mon cabinet de Paris et de Bettencourt-sur-Somme, donc sur rendez-vous. Je voudrais aussi ajouter un petit commentaire. Je fais volontairement exprès dans les commentaires auxquels je réponds de ne pas parler de sujets personnels. Donc j'invite les youtubeurs qui ont vraiment besoin d'échanger, de me contacter via ma boîte mail, parce que je pense que certaines problématiques ne doivent pas, en tout cas à mon sens, être finalement exposées un petit peu aux yeux et à la vue de tous. Voilà. Donc, je répète, vous pouvez me joindre par téléphone au 06 50 17 68 83 ou bien au 07 70 01 32 65. Vous pouvez me joindre sur mon site web, donc sophrologie-psy.com. Voilà, je vous écoute Patrick, dites-moi tout. Bonjour Thierry. Rebonjour. Rebonjour. Oui, j'ai lu dans un des commentaires des youtubeurs que les victimes a posteriori semblent se sentir abandonnées dans leur épreuve. Pourquoi? Alors, si je peux répondre à la question de manière correcte, il y a plusieurs types de réponses. Je vais essayer de partir sur une des réponses qui me semble être importante. Je pense notamment à un commentaire où la personne disait qu'elle a eu l'impression d'être totalement lâchée par l'entourage qui avait perçu en fait la nocivité, la toxicité de la relation avec un pervers narcissique et qui pourtant avait gardé un petit peu son retrait. Du coup, il y avait une sorte de jugement que je peux comprendre qui, à mon sens, est lié au subjectif, c'est-à-dire une personne blessée va réagir de manière blessée. Alors, pourquoi effectivement est-ce qu'on peut avoir cette sensation? Dans l'absolu, il est très très compliqué pour l'entourage de prendre position lorsqu'il y a une attaque d'un pervers narcissique. Pour une bonne et simple raison, c'est que le pervers narcissique va démonter chacun des arguments qui peut être mis en avant pour prévenir la victime. Et la victime ne pourra se rendre compte que l'entourage, enfin du moins elle le pensera que l'entourage l'a abandonnée qu'à posteriori, c'est-à-dire que quand elle sera sortie de cette relation pervers narcissique. Il y a quelques mois en arrière, un témoignage que j'ai eu en fait par courriel m'expliquait que une mère de famille constatait qu'effectivement son fils marié avait rencontré une pervers narcissique. Elle était complètement abandonnée entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle voulait avoir une réaction et en fait elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'elle parlait, eh bien elle était considérée comme la mauvaise, je dirais la marâtre un peu dans les contes de fées, hein, voilà, qui n'aime pas, qui est méchante, qui joue un petit peu le rôle bateau entre guillemets qu'on attribue un petit peu à la belle-mère ou aux beaux-parents en règle générale. Donc c'est pas facile aussi pour les personnes qui s'en rendent compte. Deuxième chose, et ça me paraît être important, peut-être que certaines attitudes font appel à des vécus intrinsèques de ceux qui veulent réagir, et du coup ils ne sont pas sortis de cette espèce de paradoxe sur leur existence. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont lâches. Bien sûr, il y a de la lâcheté, bien sûr, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas prêtes à venir en aide pour plein de raisons, ou bien alors qui vont se contenter de dire « oui, je te l'avais bien dit hein, », donc c'est ta faute en gros et dans le détail, ce qui va rendre doublement coupable la victime, qui va devoir batailler pour s'en sortir. Donc, en ce sens, oui, c'est une forme d'abandon, mais c'est une forme d'abandon qui va être vraiment en prise de conscience qu'après avoir entamé les démarches pour s'en sortir. Moi, je peux conseiller aux personnes qui connaissent dans leur entourage des victimes d'un pervers narcissique, eh bien, de prendre tout leur temps pour discuter avec la victime, sans forcément aller directement au sujet. On peut utiliser des biais, on peut utiliser finalement des confessions, on va dire. Tout dépend du type de rapport que ces personnes ont entre elles. Mais l'abandon n'est pas non plus l'abandon de la société, comme j'ai lu, hein, parce que comme je l'ai expliqué,
aujourd'hui, eh bien, la loi travaille de plus en plus à l'aide de la victime. Hein. On reconnaît aujourd'hui les dommages psychiques, leurs conséquences. Et je crois qu'en ce sens, il me semble important de dire que l'abandon, c'est aussi peut-être ce qu'on a vécu toute sa période avec le pervers narcissique. Voilà. Mais il existe vraiment. Hein. Je crois qu'une personne qui se dit être abandonnée, elle l'est vraiment. Et il n'y a pas de... Pour moi, je ne mets pas en doute en fait ce que le patient me raconte et ce que la personne va être capable de raconter. Parce que lorsqu'on refait avec le temps le fil de l'histoire, on se rend compte que c'est peut-être aussi cet abandon qui les a laissés entre les griffes du pervers narcissique et qui les a finalement rendus plus vulnérables aux attaques de l'extérieur. Voilà, donc je ferai d'ici peu un article sur mon blog, donc via mon site web pour répondre davantage. Voilà, donc je reviendrai de toute façon sur cette vidéo. Et en tout cas, merci pour m'avoir écouté, merci pour être venu, merci encore à tous les youtubeurs. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao.